Ouais, salut les gars. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sens qu'on aura une bonne journée. Hein. Je sens juste que j'aurai une bonne journée. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sens qu'on aura une bonne journée. Je sens juste que j'aurai Alors, on va voir. Voyons voir ce qui se passe. Oh! Oh! Hier, j'ai pris un trade hier. Hier, j'ai pris un trade hors stream. C'était du coup le breakout du Bitcoin. C'était à peu près ici. Je vais vous expliquer un petit peu. Ah, je sais plus c'était où du tout. Je sais plus du tout c'était où. Ah, c'était là. C'était juste ici. C'était ici. J'ai pris un beau trade ici. Honnêtement. Précisément, c'était... Précisément, c'était ici. Ok. Une fois qu'on commence à casser le lot, je suis entré à la vente. Ok. Je targetais un beau paquet de pips. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. C'était vraiment un beau trade. Un trade qui a duré... quoi 15 30 minutes, le moins. Avant de commencer par regarder. Alors, encore une fois, on a eu un fake out, ok. Le prix est descendu, mais il est immédiatement remonté. Alors ici, on voit très bien que c'est les zones clés, ok, qu'on n'arrive pas à casser. Ok. Ici, on break, on descend, on rejette. On rejette carrément tout en haut du range. On casse le range à la hausse, on rejette. On redescend encore. On redescend encore en bas. Retester les 38 millions. On rejette. On close à l'intérieur du range et on close positif en plus. On close 30 positif à l'intérieur du range. Du coup, moi, ce que j'expecte en fait, c'est que le prix grimpe un petit peu des liquidités et qu'il continue à casser vers la hausse. Ok, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux exécuter sur... ouais. C'est que là, du coup, là, je vais attendre que le prix prend un peu de liquidité
et qui revient là-haut et qui recasse le haut du précédent bougie et que continue vers la hausse. Ok, c'est ce que je vais exécuter dans. Donc je vais simplement attendre. J'étais en train de me demander là, est-ce que pourquoi pas trader ce range là? Parce que je veux ça un beau range ici, un très beau range. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que cette bougie ferme. Ok. Oui, je vais attendre je vais attendre 12 minutes qu'il ferme. Voir comment ça se passe. Ouais, je vais attendre que 12 minutes ferme. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ouais, parce que j'ai un beau paquet de range ici là. Ok. Ouais, ce serait une bonne idée d'attendre que la bougie de 30 minutes ferme. Et en même temps, il y a celui de la fréquence d'une heure qui ferme aussi. Du coup, ce serait une bonne idée. Ouais, je pense que c'est une pas mal idée. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. On va voir comment ça se passe. Ok, cool. Alors passons au breakdown de pas ancienne. Pas ancienne, je suis assez déçu. Et du coup, j'avais pensé qu'on allait continuer à la hausse, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Moi, je pensais qu'on aurait fait un Wickfield. Et non. C'est pas du tout ce qu'il a fait. J'avais trade là-dessus aussi. J'avais trade là-dessus à la vente. J'ai immédiatement managé mon trade en sachant comment Parsen a baissé. Voilà, 100 pips.
Hop. Waouh. 20 pips. Putain. On va voir si je rentre à l'achat là tout de suite là ou pas. Ah, je suis un peu trop tard. Ouais, je suis un peu trop en retard. Je suis en retard. Ouais. J'étais à deux doigts de rentrer à l'achat, mais je suis trop en retard.
Mais par contre, là, je vois un truc là. Non, intéressant de ouf. Le problème, c'est que. Alors, le seul problème, c'est que là, j'ai un petit range, j'en ai fait. Un petit range de 20 pips, 23 pips. Et du coup, mon stop loss, il va être de 30 pips. Waouh! Stop loss va être huge! Ah ouais. Le stop loss, il va être énorme. Ouh! Ah là, je suis rentré à l'achat du coup. Je suis rentré à l'achat. Oh, je suis rentré à l'achat, c'est super rapide. Je suis rentré à peu près. Attendez. Ah, c'est trop rapide, j'ai pas le temps de vous le dire. J'ai fermé. Je suis rentré à l'achat. Ah, j'ai pris. Ah, mais. Ah, ouais. Ah, c'est un peu trop rapide. Je suis rentré à l'achat ici, mais c'est trop rapide. J'ai fermé directement parce qu'en fait, du coup, mon stop loss il serait large. Mon stop loss était ici. Mon entrée était à peu près ici. Et j'ai pris à peu près 8 pips. Ouais. Je peux pas vous le dire. Bon, c'est pas grave. C'est trop rapide parce que du coup je suis rentré à fréquence de 1 minute. Ok. Pour vous dire que j'ai même pas pu comment dire paramétrer mon stop loss ni mon TP. J'ai tout fait manuellement. Et j'ai fermé du coup je pensais avoir eu 10 pips. J'avais vu 10 pips. Mais j'ai pris uniquement 8 pips. Je pensais réellement avoir eu 10 pips. J'ai pris seulement 8 pips. Je suis dégoûté.
Non, après, je peux pas dire que je suis dégoûté. Hein. 8 pips, c'est déjà quand même. C'est déjà quand même très bien. Moi, d'habitude, c'est uniquement à partir des 10 que je commence à prendre des profits. Et je peux aller jusqu'à 13, 15 pips. Donc, ouais, allez, 15 pips. Ok. Après, au-delà de 15 pips, généralement, c'est pas ce que je prends, à part sur BTC. Ok, BTC, forcément, vu que le range il est énorme, je prends bien plus que 10 pips. J'en prends bien plus, je peux en voir. Parce que, frère, le range est énorme sur BTC, du coup, j'en prends genre 200. Ok, 200, on peut dire qu'il va équivaut à, je sais pas moi, à 20 pips sur l'ordre et tout. Et bon. Du coup, gold plus 8 pips. Ouais. Bon, mais puis quand même, j'ai pas à me plaindre, c'est quand même une bonne chose. 8 pips, c'est quand même très bien. Alors, Ah, ok. Alors, vous avez vu là? Là, pour moi, il y a no trade. Il se passe rien. No trade. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il suspectait que cette bougie-là... ferme en dessous des 40 000. Ok. Finalement, non, il ferme à l'intérieur. Il reste à l'intérieur du range. Avec 0 volume. Non. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Pas de signal à la vente, rien du tout. Ok, du coup, là, pour moi, il y a encore le prix range encore. Ancienne. Oh! Oh, ok. Vous voyez là, du coup, je peux pas tout voir. Ok. J'étais dans le gold trade, je peux pas voir. Mais si j'étais pas dans le gold trade, genre, si on fait ce move là. Ok, ce move là était plus clean. Ouais, 10 pips. Ça a duré qu'une minute, je crois. Allez, 3 minutes. Pas mal. Pas mal. Du coup, là, encore, le move est déjà arrivé, là. Ça, cette bougie-là, normalement, c'était mon move. Ok, c'est-à-dire, en gros, là, le move est déjà passé, là. Le move est... Enfin, j'ai raté le move, parce que j'étais concentré sur le gold. Du coup, c'est pas genre, je vais commencer à comment dire, à forcer le trade, à rentrer ici. Ah, non, c'est... Non. Le move est arrivé, fort, je pense à autre chose. En tout cas, c'est un bon move. Hein. Là, honnêtement, je serais rentré vers là. Ouais, j'aurais eu mes 10 pips facilement. J'aurais eu mes 10 pips facilement, j'aurais fermé. Mon TP aurait été à peu près là. Ok. Allez, ok. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'avec Gold, là, à l'heure actuelle, c'est que le range, il est énorme. Voilà pourquoi j'ai exécuté... J'ai exécuté sur la fréquence de 1 minute. En fait, le range, il est énorme. Regardez, juste cette bougie-là, elle mesure 30 pips. Et cette bougie de 5 minutes. La fréquence de 5 minutes, une seule bougie mesure 32 pips. C'est énorme. Voilà pourquoi, carrément, vu que c'est tellement énorme, que j'ai dû... Voilà, par contre, je vous cache pas que là aussi, ça m'a l'air aussi à faire un beau trade à remonter là-haut. Un beau trade. Pourquoi pas? Regardez, si cette bougie-là, ok, peu importe comment elle ferme, mais si la prochaine bougie-là respecte son lot, pourquoi pas? Et je crois que je vais rentrer. Ok.
Alors, TP ici. Stop loss juste derrière la bougie. Ok. TP ici, ou ici. Ok. Ok, du coup, comment je vais manager mon trade, c'est simple, très simple. C'est du coup, si la prochaine bougie casse. Oh my god! C'est quoi ça? Ah, je pensais que j'avais la position aurait été fou. Non, en gros, si la prochaine bougie, du coup, cache ça, je manage mon trade. Ok, du coup, ça me ferait. J'enleverai plus que 60%, j'enleverai 60%, 3 plus ou négatif. Ok, je vais directement enlever 60% de ma position. C'est bon, j'ai managé mon trade. J'ai enlevé 60%. Et là, je fais un tour. C'est inutile. C'est inutile. Wouh! Non, mais c'est incroyable. Non. Incroyable. En fait, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre. Je vais pas me précipiter. Ok, je vais quand même attendre 20 minutes pour cette bougie, que cette bougie elle se ferme. Ok. Et si pendant ces 20 minutes là, le prix descend. Ok. Ok. Ou quoi que vous savez quoi? Vous savez quoi? Non, carrément, vous savez quoi? Parce que non, je vais pas rentrer. Je vais pas rentrer carrément à la vente. Je vais laisser la vente s'écouler. Mais je vais me concentrer plutôt sur l'achat. Ok, je vais uniquement me concentrer plutôt sur l'achat parce qu'en fait, je pense réellement qu'en fait, là, il est simplement descendu pour prendre un peu de liquidité et ensuite remonter à la hausse. Ok. Bon, on va patienter un petit peu quand même.
Waouh. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? C'est une bonne idée de patienter, hein. Que cette bougie elle ferme, c'est carrément une bonne idée de patienter. C'est une très très bonne idée de patienter, parce que moi, c'est vrai que je voulais rentrer à la vente. Je me suis dit, non en fait, enfin, c'est pas logique en fait. Et bon, en fait, là, cette bougie-là, elle a tout simplement rejeté ce support-là. Ok. Elle a tout simplement rejeté ce support-là. Regardez comment il rejette. Ok. Et juste ça, ce wick-là peut être la clé pour une montée. Ok. Pourquoi faire ça? Faut simplement attendre un petit peu. On va observer les bougies. Observer la fermeture des bougies. Mais ouais. Ouais, on va attendre un petit peu. Oh! Partienne, hier soir, il y a eu beaucoup de volume, hein. 100 pips vers le bas. 100 pips vers le haut. Et encore 100 pips vers le bas. Oh wow! Oh wow! Ah, à cause de deux bougies, ça a stoppé mon achat de tout à l'heure. Voilà. Qui sont chiants. Ah ouais. Et l'or là, en fait, le problème avec l'or là, à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, l'or là, le range est trop énorme et il y a trop de volume sur l'or. Ok. Surtout là, quand le range est énorme et il y a trop de volume sur l'or, c'est obligé, ton stop loss va être à 20 pips, 30 pips et tout, etc. Blablabla. Mais moi, jamais de la vie, je vais. Jamais de la vie, je vais laisser mon stop loss hit à 30 pips. Jamais. Waouh! Eh, mais là, il danse, hein? Il danse.
Sacrée objection. Oh. Oh. C'est top, je l'ai déjà vu hier. Est-ce qu'il va envoyer son jusqu'à là? Fais ce week là. On pourra pas le prendre le trade finalement. Ouais, non. Non. En fait, le bougie, enfin la bougie de 30 minutes a tellement déjà bougé. Oh, oh flemme en fait. Non. Moi je pense qu'il va toucher, moi je pense que ça va y aller hein. Mais oh, pas envie de risquer. Pas envie de le risquer pour le biscuit. Moi je pense sincèrement que là ça va toucher. Sinon je ferai rentrer là et j'aurais pris mon TP ici. 9, 10 pips à peu près. Moi je pense que ça va toucher. Mais le problème c'est que je sais pas, j'ai l'impression que du coup je force le trade. Du coup non, quand j'ai genre un doute, comme quand je force le trade ou quand je respecte pas mon risk management ou quoi que ce soit, non je vais pas le prendre. J'ai déjà eu des trades, ok, un trade 8 pips, ok, qui a duré quoi, 1 minute, ok, et le trade négatif 7 pips, ok, du coup je suis quand même toujours en bénéfice, enfin en profit de 1 pips, 1 ou 2 pips, je crois, j'avais vu ça. Et voilà. Et en plus j'ai pris un trade il y a déjà, ça fait déjà quoi, 10 minutes. Non en fait c'est comme ça, en fait faut jamais rusher le trade comme ça. Mon prochain trade que je vais m'autoriser sera peut-être dans d'ici 1h, 30 minutes. Peut-être pendant New York Open. Dans 30 minutes quoi. 30-40 minutes. Moi je pense qu'il peut. Ce setup là je l'ai vu exactement sur l'or. Exactement le même setup. En plus je crois que c'était à la même heure. Je crois que c'est la même heure. Ouais. Après j'avoue aussi sur le trading, sur le forex, beaucoup jouent aussi sur l'expérience. Bon, comme à peu près dans presque tous les métiers, il y a le skill, ok, qui va avec, mais il y a beaucoup aussi sur l'expérience, ça, je vais pas vous mentir, c'est un fact. Waouh. Waouh. Il reste 1h30. Voilà.
Ouais, honnêtement, je pense que ça va aller. Ça va aller, ça va rentrer. J'avais exactement le même setup hier. Moi, je pense que ça sera... Et voilà. C'était sûr. Waouh. Magnifique. C'était sûr que le pan ancien allait toucher sa target. Moi, du coup, les conditions n'étaient pas respectées pour que je prenne ce trade là. Mais je voulais le prendre, le trade. Hein. Je voulais clairement le prendre, ce trade là. 10 pistes, magnifique en plus. En plus, ça a duré quoi, 10 minutes de trade. J'allais le prendre, mais je sais pas, c'était. Je sais pas. Enfoiré. Personnellement. Ouah. Ah là là. Non. Attends 2 secondes.
Alors, je rentrais en trade ici. Ici, mais par contre, ça fait exprès, j'ai mis un lot size très bas. Ça fait exprès, j'ai mis... Parce qu'en fait, vu que tout à l'heure, j'avais managé mon trade, du coup, mon lot size est resté sur mon terminal. Et j'ai mis un lot size très bien, ça fait exprès. Et je me suis rendu compte uniquement après, du coup, je peux même plus rajouter... Si je rajoute une autre position, c'est non, c'est pas bon, donc là j'ai un vieux lot size en fait. Là j'ai un lot size minable. Bof, tant pis. C'est dommage que sur cette phrase j'ai mis un lot size minable, c'est que je crois que ce trade aurait été un beau trade. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, avec le range et le volume qu'il y a dans le go. Ouf, j'ai fermé. Magnifique. J'ai fermé. Magnifique. 16 pips. Waouh. Magnifique. Beau trade. 16 pips. 16 pips dans les bacs, les gars. C'est incroyable. J'ai regardé 16 pips. Et je suis toujours en train de jouer. J'ai mis un lot size. Involontairement, j'ai mis un lot size. J'ai mis un petit lot size. Mais écoute, c'est toujours 16 pips. Toujours 16 pips. Fils de pute! Je pense que c'est étrange que le prix baisse à ce moment-là. Je vais activer ça.
Bon, pour le BTC, je préfère qu'en fait le prix sorte du range, ok, qu'on commence à trader à la hausse. Pour le BTC, pas ancienne, j'ai rien. Absolument rien de pas ancienne. On va voir. Ouais. Ouais, par contre, ancienne, c'est incroyable. Incroyable. Par contre, c'est étrange que l'or rejette tellement ce niveau-là. C'est étrange. De toute façon, en fait, là, pour moi, l'achat pour moi est toujours valide. Ok, l'achat est toujours valide. Ok, du moment qu'il casse pas ça, l'achat est toujours valide. En fait, en gros, il faut pas que. De toute façon, il reste 1h30. Ok, il reste 1h30 avant que la bougie de 4h ferme. Ok, du moment que il n'y a aucune bougie qui casse son lot, pour moi il est toujours valide. Ok, c'est-à-dire en gros là, ça peut fermer comme ça, et que le prochain 4 minutes peut carrément monter là-haut comme ça. Ça peut faire ça. Ça peut absolument tout faire. Ou sinon ça peut carrément rejeter, mais là pour moi c'est toujours valide pour moi. On peut très bien genre faire un demi-tour. Là, créer un demi-tour carrément. Et par contre, si on. Ah ouais, ça je vais faire ça. Je crois que je vais attendre pour ça. Ça c'est bien ça. Par contre, si en effet on crée un demi-tour, ok, c'est-à-dire on forme un support, ok, former. Du coup là je vais targeter pour retester le lot. Ok. Et là je pense que ça sera un magnifique trade. Ok. Tout en respectant ce lot là. J'espère que ça va le respecter. Il y a encore, il y a encore 20 pips. Ouais. Bon, on va voir comment ça se passe. Vous savez quoi, pour le moment je vais faire quoi? Je vais enlever tout ça parce que là pour le moment ça met une file. Alors plus. Ah, je crois que j'hésite. Où plus là? Plus 10 pips et. Non, excuse-moi. 16 pips. J'ai pris 15 pips et. Moins. 7 pips. Moins 7. Voilà. Du coup là ce que je vais attendre là, c'est que je vais attendre que ça forme un support. Ici. Ok. Bon, déjà j'ai déjà pris 3 trades. En gros, en toute réalité là je regarde. Là je vais pas chercher à prendre des trades. Ok. Je vais simplement voir si ça le fait, et si je vois un trade magnifique, je vais le prendre. Mais là mon but ça c'est pas de prendre un trade en gros, ça je veux dire.
Oh, waouh. Waouh. Carrément, ça rejette à ce point-là. Je suis impressionné. Je suis impressionné que carrément ça rejette à ce point-là. Waouh. Non. Quoique... Ah ouais. Et bah... Aujourd'hui, pour moi, c'est une journée assez... on va dire une journée piège. Ok. Mon premier trade est très super rapide. Que j'ai pas pu le montrer montrer en live. Ok, certes, j'ai pris 8 pips en plus. Je pensais avoir pris 10 pips. Avoir fermé à 10 pips. Même c'était à 11 pips, mais finalement, on dirait que j'ai pris un peu moins. 8 pips. Ok, mon deuxième trade, pas marché du tout. Négatif 7 pips. Et vu que j'avais managé mon trade, en fait, sur mon précédent trade, du coup, mon lot size, du coup, en gros, par exemple, si par exemple, je vais retirer 60%. Ok, du coup, je vais mettre, vas-y, je vais retirer, je sais pas moi, 0.20. Ok. 0.20 ou 0.30, 60%, tu vois. Ok. Du coup, sur mon, du coup, le lot size, le 0.20 du lot size est resté sur mon terminal. C'est-à-dire que quand j'ai exécuté sur mon troisième trade, c'était à 0.20. Ok, c'est pas mon lot size habituel. Du coup, j'ai pris les 15 pips, ok, mais pas avec le lot size que je voulais prendre. C'est une journée assez un peu piège. Et vous savez que dans ton parcours de trader, ça va arriver. Ça va arriver. Donc c'est pas grave. Du moment que je protège mon capital et que je sens positif, tout ce qui peut m'arriver, pour moi, ne sera pas grave. Du moment... Oh, j'ai foiré. Quoi? Enfin. Aidez-moi! Waouh! Donc là on commence à rejeter ici. Et t'as à voir. Voilà. Oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus comment faire pour le désumer ça.